Je m'appelle Louise, j'ai 20 ans. Je suis en sciences sociales à l'Université de Strasbourg et en même temps je travaille avec des jeunes en difficulté en internat, des filles particulièrement. Je suis internat fille, donc les questions de différence de physique et de comment se voir, etc., ça me touche particulièrement, notamment dans mon métier et notamment dans ma vie personnelle. J'ai mis 18 ans à peu près à accepter mon corps et à m'accepter tel que je suis. Ça se voyait par des choses très simples que mes amis me rappellent. Par exemple, je n'osais pas finir mes phrases, je parlais pas assez fort. Et maintenant, je considère que j'ai confiance en moi et ça m'a ouvert tellement de portes et je suis tellement triste de ne pas avoir pu faire cette confiance en moi avant parce que ça met les gens, je pense, très mal à l'aise. Et j'ai pas eu cette confiance, notamment à cause de mon physique parce que je suis quelqu'un de ronde. Je suis une fille qui a trop de kilos. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait des jeux avec des amis, je vais pas oser aller sur les épaules d'un pote parce que je considère que je suis trop lourde pour lui. Et quand t'es une fille, t'es pas censée être plus lourde qu'un mec. Et ça, je trouve ça triste en fait. Ça te met dans une position où tu te sens toujours mal. Tu te sens pas à ta place. Tu te sens pas comme tu devrais être. Et le temps de comprendre que ce ressenti est pas normal, ça met du temps et ça met beaucoup de temps parce que beaucoup de choses font qu'on te met ça en tête en fait. Et je trouve ça vraiment dommage et c'est pour ça que je parle ici. Voilà. Et du coup moi c'est Déborah et j'ai 24 ans. Du coup il y a plusieurs choses qui font que je suis pas, mon corps est pas dans la norme, entre guillemets. Déjà je suis grosse et on dirait pas comme ça mais c'est pas dans la norme. Je ne rase pas, sauf la tête du coup. Et voilà, ça aussi. J'ai pas pris conscience toute seule que j'étais grosse. C'est les autres enfants qui me l'ont fait remarquer. C'était assez drôle parce que moi je fais ma vie avec mon corps. Et c'est quand les autres enfants ont commencé à se moquer de moi et du coup à pointer ma différence en faisant quelque chose de ridicule, que du coup j'ai pris conscience que déjà d'une, j'étais pas comme eux et de deux que c'était pas bien. Et ça en fait ça m'a marqué je pense pour toute ma vie et de la façon dont je me suis construite. Et puis après t'as les images, t'as les pubs, t'as quand tu veux t'acheter des fringues quand t'es adolescente et que tu vois que tu rentres pas dedans et que du coup tu peux pas être à la mode. Il y a le fait que ma mère m'a un peu aussi poussée à faire des régimes parce qu'elle aussi elle était grosse et elle voulait pas que je souffre comme elle et c'est quand même arrivé et voilà. Et ça m'a pris du temps de m'accepter. Je pense que l'année où je me suis acceptée, c'est quand j'étais en Erasmus en Irlande. Et déjà là-bas, dans les magasins, tu as des tailles qui vont jusqu'au 48-50. Sachant que moi, je fais un 46-48. Et les filles là-bas ont tendance à pas être très minces. Ils boivent de la bière et mangent des patates. Elles s'habillent très très court et elles ont des copains qui sont comme ça pourtant. Et du coup, je me suis sentie moins regardée dans la rue, beaucoup moins qu'ici. Et ça m'a vraiment aidée à m'accepter. Du coup, le retour en France était un peu difficile parce que du coup, j'ai ressenti le regard des gens. Mais du coup, j'ai quand même réussi à me construire assez pour y faire face. Et voilà, ça m'a pris 20 ans de m'accepter. C'est un peu triste à dire parce que c'est long. Et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'années où ça me faisait souffrir, très clairement. Où je me suis battue contre moi-même et contre mon corps, alors que je suis pas disposée à être mince. Personne n'est mince dans ma famille. Il y a juste ma grand-mère qui s'est privée toute sa vie pour être mince, qu'il a été. Donc voilà, j'avais pas très envie. Et j'ai fini par accepter que toute ma vie du 46, c'est pas très grave au final. Je m'appelle Sarah, je suis en 3e année de médecine et aujourd'hui j'ai décidé de m'exprimer et d'expliquer comment et pourquoi j'ai décidé d'arrêter de m'épiler les jambes et aussi comment ça s'est passé et mon ressenti au début et maintenant. Alors en fait, je me suis jamais sentie inférieure aux hommes, mais même au début j'avais l'impression que la misogynie ça n'existait pas vraiment, je comprenais pas d'où ça pouvait venir et sur quoi ça se fondait. Quand j'étais petite, j'en ai tellement pas ressenti les conséquences que j'ai longtemps cru que ça n'existait pas. Et c'est après avec l'âge et surtout à la puberté que j'ai commencé à me rendre compte que vraiment en fait il y avait en effet des différences et des inégalités simplement dues au fait qu'on était né, que j'étais née comme
comme étant une femme. J'ai commencé vraiment à me questionner et j'ai eu plusieurs relations amoureuses et à chaque fois j'ai vraiment ressenti l'accord tacite qui était passé en fait entre mon copain et moi. Et vraiment j'étais à ma place de femme, j'étais jolie, j'étais gentille, j'étais souriante et lui était à sa place d'homme, fort, viril, etc., protecteur. Et un jour j'en ai simplement eu marre et j'ai rencontré le copain que j'ai actuellement et je lui ai demandé tout simplement de s'épiler. Et là, lever le bouclier auprès de mes potes femmes notamment, auprès de lui. Et donc lui il m'a dit pourquoi je ferais ça et mes potes femmes m'ont dit mais il n'empêche pas ça, il n'aime pas ça, pourquoi tu fais ça, etc. T'es une castratrice. Donc du coup je lui ai demandé pourquoi moi je devrais le faire, du fait d'être une fille, pourquoi je devrais enlever quelque chose qui pousse naturellement sur moi et pourquoi toi tu le ferais pas quoi. Je dis c'est simplement parce que moi nous les gars on n'est pas assez bêtes pour le faire, vous les filles, si vous on vous a pas obligé, si vous avez envie de le faire c'est votre droit. Mais concrètement vous pensez d'abord à l'intérêt des hommes avant de penser au vôtre, nous on n'est pas comme ça et heureusement. On m'a trotté dans la tête pendant plusieurs jours, j'ai trouvé ça d'abord violent mais après je me suis dit en fait il a raison. Et c'est là que j'ai pris la décision dont je suis la plus fière encore actuellement, c'est celle d'arrêter simplement de m'épiler. Alors au début c'était assez dur parce que forcément le regard des autres, c'était la première fois que je sortais finalement des clous. J'avais toujours été comme il fallait physiquement, etc. J'avais toujours cherché la perfection. Maintenant concrètement, clairement je l'avais plus. Ouais, du coup c'était avec le regard des autres que j'avais du mal. Et en fait il y a des trucs, par exemple des réflexions toutes bêtes que les parents ils se rendent pas compte du mal que ça peut faire. Mais par exemple mon père il me disait oui il faudrait que tu te mettes au sport, faut que tu maigrisses parce que j'ai pas envie qu'on te traite de grosse vache. Et moi je lui ai répondu à ce moment-là mais en fait papa t'es le seul à me traiter de grosse vache. Et en fait vous m'inculquez l'idée que si je reste comme je suis on va m'insulter. Et le seul moment où j'ai commencé à maigrir et à me sentir mieux dans mon corps c'est quand j'ai quitté la maison parce que j'ai pu faire ce que je voulais et parce que je l'ai fait pour moi et je l'ai pas fait pour mes parents. Concernant mes poils c'est un peu plus récent on va dire. C'est déjà une très grosse part de flemme. Le fait est aussi que j'ai eu des problèmes cutanés qui faisaient que je pouvais pas me raser. C'est aussi le fait de connaître des choses sur le féminisme, d'en apprendre un peu plus et de voir qu'avec tout ce mouvement body positive, je me suis dit que je trouvais ça vachement beau les poils sur les autres et que j'arrivais au début pas à les avoir sur moi. Et petit à petit je me les suis laissé pousser et maintenant j'ai plus très envie de me les raser. Voilà. Ça fait partie de mon identité maintenant et c'est une revendication. Je me suis rasé le crâne pour un déguisement. Voilà. C'était pour faire Furiosa dans Mad Max. Et c'était très très cool comme déguisement. Et en fait je me suis dit soit ça va m'aller, soit ça va être complètement immonde, mais au pire ça repousse. Et il se trouve qu'en fait ça me va bien. Et il y a aussi le fait que c'est extrêmement pratique, que ça te prend pas du temps le matin, que c'est économique en shampoing. Et du coup maintenant ça fait aussi un peu partie de mon identité et ça me fait un peu rire de dire que je me rase la tête mais pas les aisselles. Par exemple j'ai souvent entendu des commentaires notamment d'un médecin un jour qui m'a dit non mais les filles ont le droit mais toi franchement Sarah t'en as quand même beaucoup, presque autant qu'un homme. Alors sur le coup je suis restée un peu bouche bée parce que cette phrase elle est un peu complètement idiote étant donné que je vois pas où c'est écrit, où la nature un jour a dit que il y avait une pilosité limite pour les femmes, une pilosité à partir de laquelle on devenait un homme, étant donné que surtout actuellement les femmes s'épilent complètement, donc ce serait quoi? Ce serait 2 poils, ça reste une femme, enfin bref, j'ai trouvé ça totalement stupide et plusieurs fois avec tout ça, avec les railleries de mes potes, avec les railleries même quelquefois de ma famille, je me suis questionnée, je me suis dit peut-être que je suis dans l'erreur, faudrait peut-être que je recommence à m'épiler. J'ai plusieurs fois failli le faire mais je l'ai jamais fait, c'est ma fierté de femme à empêcher de le faire. Parce que vraiment maintenant je le vis comme une excision, comme une humiliation maintenant de m'enlever les poils sur les jambes, vraiment c'est quelque chose que je ne pourrais plus jamais faire, j'en suis certaine. Enlever les poils maintenant c'est mort. Et puis j'ai plus envie de me leur laisser pousser les cheveux parce que déjà j'ai les cheveux de merde. Ils sont très fins et ils sont nuls. Et donc ça me permet de ne jamais être décoiffée en toutes circonstances. C'est pratique. Et en fait maintenant ça fait un peu partie de mon identité. De manière étrange. Je ne saurais pas expliquer pourquoi mais voilà. Alors il y a un commentaire qu'on m'a souvent fait et que je me suis même moi-même souvent fait. C'est par exemple quand un garçon passait avec des jambes moins poilues que les miennes. Je me disais, punaise, il a moins. Enfin,
j'ai plus de poils que lui d'ailleurs, bah, il a moins de poils que moi, mais vraiment j'ai plus de poils que lui, c'est peut-être pas normal. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était pas logique non plus. Parce que c'est pas parce... Pourquoi est-ce que quand on compare si je suis égale à l'homme, pourquoi est-ce que quand on me compare à un homme, est-ce que lui c'est la norme et moi je suis forcément plus ou moins? Et ben du coup je me suis dit que soit le jour où je rencontre un homme qui a moins de poils que moi sur les jambes, alors soit c'est à lui de complexer de son manque de poils, soit simplement que c'est la preuve que les poils c'est pas l'apanage des hommes et encore moins une preuve de leur virilité. Et je pense d'ailleurs que c'est plutôt cette version-là que je vais retenir. Je pense simplement que c'est la preuve que les poils c'est pas du tout une preuve de virilité, c'est vraiment c'est quelque chose qui fait partie de soi, comme on peut pas dire qu'une femme est moins une femme parce qu'elle a moins de poitrine, ça n'a rien à voir, c'est simple, c'est génétique. Et oui, il aurait fallu que je fasse du sport et j'en ai fait. Après, je suis sortie de la maison, j'ai fait 9 heures de sport par semaine parce que ça me plaisait, parce que j'avais le temps, parce que personne ne me demandait de faire du sport. Vraiment, j'ai pu trouver la motivation quand je me suis dit c'est pour moi. Et, merde, regarde, je suis en train de maigrir, ça me fait plaisir. Mais en même temps, regarde, je peux faire du hip-hop, ça me fait plaisir. Je fais du vélo au soleil, ça me fait plaisir. Je marche en écoutant de la musique, ça me fait plaisir. Je suis pas une grande sportive, j'en serai jamais une. Et je suis comme je suis. Et en fait, le problème, c'est que si on me dit voilà, regarde, t'as du poids à perdre, il faut que tu fasses du sport, t'as du poids à perdre. Si c'est les autres qui le disent, bah en fait, je vais prendre ça comme une insulte. Du coup, j'arrive pas à le faire. Et du coup, c'est plutôt ma confiance en moi qu'on va toucher plus que ma santé en fait, puisque c'est vrai que faire du sport c'est important pour la santé. Mais ouais, ça va être ma confiance en moi, ça va être ah mais regarde ce pantalon, il montre mes fesses, enfin elles sont plates, elles sont nulles, regarde, il y a du bourrelet là, je me sens pas bien. Et ouais, j'ai travaillé avec des gamines et ces gamines, je me pose plein de questions sur comment on doit leur éduquer à comment elles s'habillent. Et est-ce qu'elles ont le droit de montrer leurs jambes, à quel point, est-ce qu'elles ont le droit de montrer un décolleté, à quel point on doit les éduquer à se cacher ou pas. Et je trouve que maintenant c'est très 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 important de se poser la question en tant que personne ronde, en tant que fille et voilà, en tant que personne tout simplement. C'est pas du tout une question de je suis plus une femme que truc ou bidule parce que j'ai des cheveux plus longs, parce que j'ai plus de poitrine, parce que je suis 1m75 et pas 1m90. Enfin voilà, c'est vraiment des critères qu'on a arrêtés un jour et qui sont sans fondement naturel, sans fondement génétique, sans fondement scientifique, sans fondement religieux. Et donc une fois en fait je surfais sur le net et j'arrive sur un blog. Je pense que c'était une blogueuse, mais c'est peut-être un homme, je ne sais plus, qui a publié une phrase comme ça. Elle a écrit que ce qui poussait sur un corps de femme en bonne santé était forcément féminin. Évidemment, j'ai trouvé ça tellement simple, mais c'est tellement vrai. Donc en fait, finalement, des jambes poilues, si c'est sur un corps de femme enfin, je veux dire, ça pousse naturellement sur mon corps et que je suis en bonne santé, que j'ai aucun problème hormonal, ça pousse sur mon corps, c'est que finalement je suis c'est féminin et en fait c'est vraiment quelque chose qui est plus culturel que logique ou naturel, parce que par exemple l'année dernière mon copain il allait au Sri Lanka et il m'a rapporté que là-bas en effet les Sri Lankaises elles sont beaucoup plus libres à ce niveau-là, elles s'épilent pas pour une bonne moitié voire une totalité, je sais pas, je ne sais pas, mais il m'a dit qu'il a souvent croisé des femmes avec leurs copains ou seules qui étaient comme ça dans les transports en commun avec des gens poilus sans aucun problème, personne ne regardait, personne ne se retournait quoi. Donc finalement on se dit souvent qu'en France, dans les pays occidentaux, la femme est plus libre, elle se fait pas regarder, pas dévisager. Finalement dans ces pays-là qui sont quand même connus pour être les pays les plus misogynes et les pays où il y a le plus de viols à la nuit, etc. Finalement ces femmes-là sont peut-être quand même plus libres sur certaines choses. Donc voilà. La liberté c'est pas que ce qui est écrit dans la loi, c'est aussi la façon de l'appliquer dans la rue.